Game of Thrones. Game of Thrones, c'est pas juste du cul et de la violence, c'est aussi de la politique. Le titre même de la série, Le Jeu des Trônes, parle des dynamiques de conquête et de conservation du pouvoir. Et à ce jeu, il y a des personnages très très bons. Il y en a aussi des moins bons, et aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est particulièrement nul à ce Jeu des Trônes, et qui d'ailleurs est l'un de ceux qui meurt en premier. Je veux évidemment parler de Ned Stark. Ned Stark qui est tout sauf un bon dirigeant. On n'est pas là pour juger le personnage en lui-même. Le personnage, il est attachant, c'est un mec bien, qui aime ses gosses, il essaye toujours de faire ce qui est juste, et humainement, Ned Stark, c'est un mec aimable. Et c'est le genre de mec avec qui on aurait sans doute envie d'aller boire des coups, ou pas, le pessimisme constant sur l'hiver doit être un peu relou à force. Pas étonnant donc qu'il ait été l'un des personnages préférés des spectateurs pendant toute la saison où il a été vivant. Et comme on avait en plus l'impression que c'était un peu le seul mec bien dans un monde rempli de gens qui mentent, qui trichent et qui tuent, pas étonnant non plus que beaucoup de monde ait été surpris quand cette espèce de parangon de vertu que les grosses productions cinématographiques épargnent en général, parce qu'on récompense les gens bien, qu'il se soit fait couper comme ça la tête par un enfant roi pour y gâter. Sauf que voilà, en vrai, c'était quand même méga prévisible, parce qu'il est nul. Du début à la fin, Ned Stark accumule toutes les erreurs politiques possibles, et ça lui sera, comme on le sait, fatal. Déjà, dès qu'il arrive à Port-Réal, il juge tout le monde et il leur met le nez dedans. Il arrive avec plein de préjugés et d'arrogance. Bon, il sait très bien que le monde politique de la cour, il s'est truffé de menteurs, de manipulateurs et d'assassins, et il a pas envie d'être comme ça, mais du coup, il se met aussi dans une posture où il méprise un peu tout le monde. Il a d'ailleurs pas du tout envie d'être là, mais il a accepté le job de main du roi par loyauté, parce que Ned Stark est loyal. C'est très honnête et très honorable à lui, mais du coup, ça le conduit à être assez méprisant avec les gens qui pourtant gouvernent le royaume depuis un moment et qui essayent un peu de l'aider quand même, parce que c'est leur job. Pas parce qu'ils l'aiment bien ou qu'ils l'aiment pas, mais parce que c'est leur boulot d'aider la main du roi à gouverner. Alors déjà, il se met à dos Jaime Lannister, qui est commandant de la garde royale, donc chef des armées, on va dire, à qui il rappelle qu'il n'est pas honorable parce qu'il a poignardé le roi fou dans le dos. Ensuite, il se met à dos Varys, qui est un peu le maître de l'information, et qui pourtant lui dit qu'il est là pour l'aider à gouverner, mais à qui il montre quand même un énorme mépris, parce qu'il s'occupe que de bruit de couloir et des rumeurs de ses petits oiseaux. Comme si ça suffisait pas, il se met aussi à dos Littlefinger, qui est grand argentier du royaume, donc qui contrôle la thune, en gros, et à qui il rappelle une vieille inimitié à cause de l'amour qu'il porte à Catelyn Stark, sa femme, puis qu'il en vient même à menacer physiquement. You're a funny man. Huh? Et enfin, même le vieux Pycelle, qui est un peu la caution vieux sage, en gros, il se le met à dos parce que les premiers mots qu'il lui dit sont et vous serviez un autre roi, genre haha, tu servais un autre roi, du coup t'es trop un traître et t'as pas d'honneur quoi. C'est chaud quand même, t'arrives pour ton premier jour comme Premier ministre, tu réussis à te mettre à dos les 4 piliers sur lesquels ton mandat repose un petit peu quand même pour faire ton job. L'armée, l'information, l'argent et les intellectuels. Bien joué. Non mais c'est vrai quoi, quand t'arrives dans un nouveau boulot et qu'il y a des collègues que t'aimes pas trop, et même des collègues que t'aimes bien, tu passes pas tes journées à leur dire ce que tu penses d'eux, genre vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards. Tu fais pas ça parce que tu veux qu'il y ait une bonne ambiance au boulot en fait. Et lui, en genre 2 jours, il se fait des ennemis, il confronte tout le monde en amenant son honneur dans le nez des gens, et dans le nez des personnes les plus importantes et influentes dans le royaume. C'est super intelligent en plus dans un contexte où tu sais que tout le monde est un connard prêt à te poignarder dans le dos. Alors évidemment qu'ils vont pas t'aimer et qu'ils te trahiront dès qu'ils en auront l'occasion à ce compte-là. À ce niveau, c'est même pas de la politique en fait, c'est juste du bon sens. Le mec, il a jamais eu de relation humaine ou quoi? Donc voilà, première erreur déjà, il arrive en pensant déjà tout savoir sur tout le monde et il les juge en plus du haut de son honneur. Je dirais bien quand même que c'est facile pour un mec du Nord qui a jamais eu à gouverner dans la capitale d'être tout blanc et de venir donner des leçons, c'est autre chose de survivre plus d'une saison. Donc voilà, tant pis s'il se fait des ennemis, monsieur préfère être honorable, quitte à foutre le bordel dans le conseil restreint qui est censé quand même gouverner le royaume et qui a certainement autre chose à foutre que de se préoccuper des égos de chacun. Merci Ned Stark, les paysans dont t'es censé assurer le bien-être et la sécurité te sont très reconnaissants de ce que tu fais pour eux. Alors je dis pas, c'est sûr, si tout le monde était comme Ned Stark, le monde serait en paix, tout le monde la jouerait fair play, on se ferait peut-être un petit peu chier aussi.
Mais comme le dit Aemon Targaryen à Jon Snow, Ned Stark c'est une personne sur 1 million. Et le problème, c'est pas tant que Ned Stark soit honorable, c'est plutôt qu'il suppose qu'au jeu des trônes, tout le monde devrait avoir autant d'honneur que lui. L'exemple le plus frappant et le plus hallucinant, c'est évidemment quand il va voir Cersei pour lui dire qu'il connaît la vérité sur Joffrey et qu'il va le dire à Robert et il lui dit pars avec tes enfants parce que je ne veux pas de leur sang sur les mains. Mais là en fait il oublie peut-être un petit peu de prendre en compte que Cersei elle s'en fout d'être quelqu'un de sympa ou de la jouer fair play. Elle veut, comme tous les autres Lannister, être le plus proche possible du trône, voire dessus. Alors on se moque souvent des méchants dans les films qui parlent et qui parlent et qui parlent quand ils ont le gentil entre leurs mains alors qu'ils pourraient le tuer. Là c'est encore pire quoi. C'est le gentil qui va voir la méchante pour lui expliquer son plan pour la battre. Rien qu'en le disant comme ça vous semble pas totalement débile? Non, puis après, ça s'arrange pas, parce que quand tout éclate, que Robert meurt et qu'il est question de succession, et que, pas de bol, c'est le genre le lendemain du jour où il a révélé à Cersei son super plan pour virer les Lannister du pouvoir, il fait encore tous les mauvais choix. Et là, les conséquences, c'est plus juste le petit jeu des trônes au sein de la capitale, ça va carrément déclencher une guerre. Ben oui, parce que qui a déclenché la guerre des 5 rois qui va mettre Westeros à feu et à sang? C'est Ned Stark. Parce que, en écrivant à Stannis pour lui dire que Joffrey est un bâtard et que le trône lui revient de droit, il lui donne déjà une excellente raison pour lever une armée et attaquer Port-Réal et donc déclencher une guerre, de fait. Alors qu'en plus du fait que Stannis est chiant, limite plus que Ned Stark, et que personne ne l'aime, il est loin et la situation elle est à gérer là, maintenant, tout de suite. Alors vous me direz qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il avait raison de faire selon l'ordre de succession et de respecter la légalité. Ouais, sauf que la réalité, c'est pas le truc tel que tu voudrais que ce soit, avec tout le monde qui joue fair play, avec des choses qui se passent au moment où tu voudrais qu'elles se passent. Il faut aussi voir dans quelle situation on se trouve. Et puis, c'est pas comme s'il était désarmé et qu'il avait pas de carte en main non plus. Je veux dire, Robert, avant de mourir, fait de lui le protecteur du royaume, ce qui veut dire qu'il a le pouvoir. Et notamment le pouvoir de faire le bien du royaume. You have odd notions about protecting the realm. Sauf que tu ne protèges pas le royaume en agitant un papier qui dit « Je suis protecteur du royaume ». Tu protèges le royaume en faisant les bons choix. Et dans la situation, il n'y avait qu'un seul bon choix, s'il voulait en tout cas empêcher le putsch des Lannister. La seule solution, c'était celle proposée par Renly, qu'en plus Renly lui amène sur un plateau d'argent, sérieux. Il lui propose de mettre son armée à sa disposition pour virer Joffrey et les Lannister tant qu'à faire du pouvoir, et qui est Renly qui règne. Oui, parce que Renly est quand même plus apprécié des gens, et vu par beaucoup de gens comme beaucoup plus légitime que Stannis, et comme un meilleur candidat au trône. Et du coup, que ça puisse permettre de préserver la paix de Westeros, la sécurité de sa famille, et d'avoir la cour de son côté. Que demander de plus? Et au lieu de ça, Ned Stark, il fait quoi? Il préfère faire des choix qui permettront aux Lannister de prendre le trône, mettre en danger sa famille, et particulièrement ses filles Sansa et Arya, qui sont à Port-Réal, donc entre les mains des Lannister potentiellement, déclencher une guerre de succession qui va s'étendre sur tout le royaume, durer des années et faire des milliers de morts. Merci, connard! Donc ouais, voilà, au moment où il doit choisir un camp, et où ce camp, ça aurait dû être la sauvegarde de la paix des royaumes, lui, il choisit le pire camp possible dans le contexte. Son propre honneur, à lui, contre sa famille, contre la paix, contre le bien commun. Il choisit de faire fi de toutes les probabilités, de refuser toutes les cartes qu'on lui donne, et par sa mort, de déclencher le chaos total. Bravo! Et pourquoi cela? Parce que Ned Stark est un homme d'honneur, et son honneur de merde fait qu'il préfère être bon lui-même, personnellement et égoïstement, que de faire le bien. Voilà. Il préfère se sentir droit dans ses bottes, persuadé qu'il est un mec bien, plutôt que de faire effectivement le bien. Ce qui montre à quel point il en a rien à battre de l'intérêt commun. Ce qui montre aussi à quel point il comprend rien à la politique. La politique, ça a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de bien, ça on s'en fout, l'important c'est de le faire, le bien, effectivement. Ned Stark, lui, il est focalisé sur les personnes, sur la personnalité des gens dans leur vie privée, et il prend pas du tout en compte le fait qu'on peut tout à fait être un connard dans sa vie perso, et un très bon dirigeant politique, en faisant en sorte que les gens pour qui on gouverne n'aient pas faim, qu'ils soient en sécurité. Et d'ailleurs, on peut aussi être l'inverse, quelqu'un de très très bien dans sa vie personnelle, et un très mauvais dirigeant politique. Ned Stark en est un très bon exemple d'ailleurs. Et c'est exactement ce que dit Machiavel, qui a d'ailleurs été très très mal interprété à ce sujet. On pense souvent que Machiavel disait qu'il fallait être un enfoiré pour être bon politique, alors que pas du tout, c'est juste qu'à une époque où tout le monde considérait qu'il fallait absolument être un très bon chrétien personnellement pour être un bon roi, Machiavel, lui, il disait que les deux avaient juste rien à voir, il pensait que le but de la politique était de faire le bien commun et pas d'être quelqu'un de vertueux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Sauf que faire le bien, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, et de ce qu'on a les moyens de faire.
et de prendre ça en compte pour faire au mieux dans la situation. Et le principal problème de Ned Stark, c'est justement qu'il ne comprend pas les situations dans lesquelles il se retrouve. Il voit jamais le tableau global commun dont il a la charge, il voit juste tout à travers le prisme égocentré de son honneur perso, et pour le reste, il s'en fout quoi. Donc ça le conduit forcément à faire le pire qu'il puisse faire dans toutes les situations. Mourir, foutre sa famille dans la merde, et surtout, déclencher une guerre qui va plonger le royaume dans le chaos pour des années à venir et faire des milliers de morts. Donc voilà, Ned Stark est un personnage extrêmement intéressant à étudier parce que c'est un peu un anti-manuel de politique à lui tout seul. Donc si vous voulez jouer au jeu des trônes, ne faites pas ce que fait Ned Stark, et même si vous faites exactement l'inverse de ce que fait Ned Stark, vous serez sûr de bien jouer. Dracarys.